Alors le club de rugby, ce qu'on voit, c'est le club professionnel, mais en fait c'est toute une organisation autour du secteur amateur, où là nous formons nos jeunes pour eux espérer devenir professionnels, et le club professionnel qui forcément est le plus vu du grand public. Donc c'est une structure associative pour ce qui est des jeunes et de la formation amateur, et puis professionnelle pour la société qui gère le rugby en top 14. Oyonnax est connu industriellement pour la plasturgie, son économie, ses entreprises. Et on s'est dit, à travers le rugby, on pouvait continuer à véhiculer ce que nous sommes sur le haut budget par le sport professionnel. Donc c'est un formidable vecteur et pour lequel, grâce au travail qui a été fait par les chefs d'entreprise qui ont toujours dirigé le club, aujourd'hui on est arrivé au plus haut niveau du rugby français. Alors, la formation, c'est un élément de base qui fera que nous, Oyonnax, on arrivera à exister sur le long terme dans le haut niveau. Il est clair que pour avoir des joueurs de talent, il faut les former, il faut souvent les recruter. Et tout notre enjeu, nous, c'est de réussir cette formation pour qu'un maximum de joueurs issus de notre formation deviennent professionnels. Et grâce au travail qui est fait aujourd'hui sur le centre de formation du club, on est capable de sortir des joueurs. L'année dernière, il y a 3 joueurs qui sont passés professionnels. Je pense que cette année, même si c'est difficile à ce jour, mais il y en aura 2 ou 3 également. Et dans le même temps, on a 2 joueurs qui jouent en équipe de France jeunes, moins de 17, moins de 18 ans. Donc tout le travail qui est fait sur ce territoire par les présidents de l'asso est en train réellement de payer, et c'est forcément notre survie pour le futur. Alors le centre de formation à Oyonnax, aujourd'hui c'est 21 joueurs. C'est les 21 meilleurs joueurs amateurs du club avec lesquels on travaille dur, à la fois sportivement, donc c'est-à-dire avec un programme d'entraînement chargé, d'une quinzaine d'heures d'entraînement, un suivi diététique, un suivi physique assez important. Et puis donc avec cette quinzaine d'heures d'entraînement, forcément un aménagement d'emploi du temps sur leur scolarité très important. Et là c'est le gros dossier du centre de formation, c'est arriver à aménager l'emploi du temps de scolarité de tous ces jeunes. À travers le sport, et en particulier le rugby, où on a l'habitude de dire que le rugby est une école de la vie, on apprend des fonctionnements en équipe, des fonctionnements de rigueur, et je crois qu'à travers la formation, à travers l'apprentissage, où on est confronté au monde professionnel en permanence, puisque au-delà de la formation scolaire, il faut quand même vivre l'entreprise, et avec toutes les rigueurs de l'entreprise et les besoins qu'on a de se former. Donc je crois que c'est un vrai bon parallèle, et quand on arrive à faire sortir des jeunes dans le rugby et dans la formation, je crois qu'on a réussi. Pour présenter un petit peu l'association, en fait, c'est la partie amateur du club de rugby. Donc ça regroupe en fait tous les joueurs de l'école de rugby jusqu'aux espoirs, donc l'antichambre du groupe professionnel. Donc l'école de rugby, ça débute en dessous de 6 ans. Donc en grosso modo, il y a 450 licenciés présents au club, et qui sont gérés par des bénévoles pour partie, par des gens qui sont également salariés du club. Aujourd'hui, on a une quinzaine de salariés directement liés à l'association, et puis du personnel d'encadrement, soit bénévole, soit salarié, qui accompagne sur les différents tournois, enfin sur toutes les manifestations qui peuvent avoir lieu au cours de l'année. De toute façon, l'apprentissage, qu'il soit scolaire, qu'il soit pour un métier ou qu'il soit pour le rugby, grosso modo, le processus est le même, c'est-à-dire qu'on passe par différentes étapes. On démarre souvent par la base. À l'école de rugby, c'est effectivement toutes les questions gestuelles, de vie d'équipe qui rentrent en ligne de compte. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, la pyramide se resserre, le niveau évolue.
Et effectivement, quand on arrive au niveau du centre de formation, on est dans ce qui se fait de mieux, on est sur la partie qui est on va dire, pré-professionnelle, qu'on espère professionnelle pour la plupart d'entre eux, mais c'est la dernière étape avant de rentrer dans la vie active, puisque si on considère que le rugbyman est un métier, ben c'est la dernière marche avant d'y aboutir. Donc effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Dans le mode de fonctionnement qui est le nôtre et qui est le mien dans l'entreprise Emalédier, l'apprentissage pour nous, c'est un vrai vecteur de recrutement. Donc d'aller à une soirée où on met en avant, que ce soit les tuteurs ou les diplômés à travers l'apprentissage, pour moi c'est une vraie fierté et c'est un vrai plaisir. Donc si je peux contribuer par l'image que peut apporter le rugby à la formation, eh ben, je le fais avec plaisir.